Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve donc pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette guidance est bien sûr pour les célibataires, pour les personnes en couple ou également pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Gardez bien votre libre arbitre, c'est très important. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Donc pour cette guidance, on va utiliser, donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début avril. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous pour ce mois d'avril, le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage durant ce mois, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en avril et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais également utiliser donc l'améthyste love et l'oracle du soleil.
Voilà, ces jeux-là. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous et également certains traits de caractère de cette personne. Je vais également utiliser la féminité sacrée, l'union sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous indiquer, en fait, qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Je vais également utiliser les anges de l'amour, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, un message également avec l'oracle Aloha et un dernier message avec l'oracle des amoureux. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poissons, également les personnes qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, quels sont les messages au niveau de leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, pour les poissons? Oh. Je prends une carte avec et fin avril, vos énergies sentimentales. Voilà. Alors, les poissons vous invitent à laisser le passé derrière. Hein. Il y a encore des poissons. On voit vraiment vous êtes dans le passé. Vous ne lâchez pas le passé. Il y a des fonctionnements intérieurs qui ont besoin d'être changés aussi également. Il y a peut-être des liens coupés aussi, des émotions à libérer. Vous voyez, là on vous invite à prendre un nouveau départ, hein, à laisser le passé derrière. Alors je vais bien installer les cartes. Parce que si vous restez dans le passé, vous allez rester dans la même énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez rester dans les énergies du passé et bah, ça vous maintient en basse vibration en fait. Hein. Et voilà, donc vraiment c'est important là, de prendre un nouveau départ. Ouais, on voit bien qu'il y a une lassitude qui va se présenter. Hein. Il y a une vous voyez là derrière, c'est la tour et le 6 d'épée. Donc vraiment, il y a une séparation. Les personnes qui ont été séparées par le passé, hein, vous allez vraiment prendre un nouveau départ. En tout cas, on vous invite vraiment à nettoyer vos énergies pour pouvoir aller de l'avant. Si vous voyez, il y a une lassitude hein, par rapport à cette séparation. Vous allez dans une autre direction, les poissons. Hein, vraiment. Si cette séparation a déjà été faite, voilà, vraiment, vous allez prendre un nouveau départ. Hein, et on vous invite à nettoyer vos énergies, voilà, pour vraiment être neuve, on va dire, hein, pour être positive, pour aller de l'avant. Et les personnes, s'il n'y a pas encore eu cette séparation, elle va se faire là. Alors, début avril, on voit que vous allez vous affirmer, les poissons, très très bien. Vous allez vous affirmer, vous avez votre caractère hein, de toute façon. Hein. Vous n'êtes pas faible du tout, hein. Vous êtes un signe fort. Hein. C'est juste que vous êtes très sensible, vous voyez, mais vous êtes un signe fort hein, malgré tout. Hein. Vous voyez, c'est votre sensibilité que vous ressentez beaucoup, donc c'est ça, vous ressentez beaucoup les énergies des autres, les énergies de la terre, etc. Alors, donc là, on voit que vous allez vous affirmer. On voit que vous avez des envies. Vous avez envie, en tout cas, vraiment de vous affirmer, de poser vos limites, de vous choisir, de penser à vous. Mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Il y a ce côté-là qui est présent. Hein. Bon, là, ça peut être aussi... Ça peut être pour tous les poissons, bien sûr, hein, peu importe l'âge. Mais là aussi, j'ai des personnes... C'est possible que vous vous affirmez. Ça peut être des poissons également qui ont peut-être aussi moins de 35 ans, hein, pour certains d'entre vous. On voit que vous ne savez pas comment faire, vous avez du mal à vous affirmer aussi, à vous imposer, vous voyez, face à certaines personnes. Mais après, ça peut être pour tous les poissons, hein, quand même. On voit que vous allez vous affirmer. En face de vous, il y a des personnes qui vont être sur la défensive. Hein. Mais c'est pas grave, c'est important de vous affirmer. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, elle peut être un signe de feu ou un signe de terre.
Vierge, Taureau, Capricorne ou Bélier, Lion, Sagittaire. Donc c'est en face de vous, vous avez une personne de caractère très fort. Hein. Une personne qui peut être également écrasant au niveau des paroles, vous voyez, qui peut être dur dans les paroles. Une personne, quand vous lui dites quelque chose, elle l'entend, mais ça ressort automatiquement, vous voyez, elle n'en tient pas compte. Il y a vraiment ce type de personne en face de vous. On voit une personne qui est très dynamique, très ancrée dans le travail, qui est dans la sécurité financière, dans la prospérité. On voit une personne fidèle aussi également hein, par rapport à vous, mais aussi une personne qui pense beaucoup à l'argent, qui n'est pas dans l'émotionnel. Là, j'ai une personne qui est focus sur son travail. Hein. Boulot, boulot, boulot. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour que personne en face de vous qui est comme ça. On voit une personne téméraire, dans l'action pour atteindre toujours son objectif, passionnée, toujours dans l'action, l'action, l'action. Mais là, on voit que vous en avez marre et vous ne savez pas comment faire pour vous imposer par rapport à cette personne. Mais vous avez envie de poser vos limites, hein, parce que vous n'en pouvez plus là. Au niveau de votre blocage, bon, c'est les énergies négatives, hein, les peurs, les craintes. Vous voyez, ça vous bloque. Hein. Les peurs, les craintes sont présentes. Il y a des messages peut-être que vous recevez également qui génèrent des peurs chez vous, qui génèrent des peurs, qui génèrent une emprise chez vous par rapport à cette personne. Donc ça peut être pour les couples, autant pour les célibataires ou les relations triangulaires. Hein. On voit qu'il y a des messages qui vous maintiennent sous l'emprise. C'est possible aussi également que vous ayez une emprise aussi. Peut-être que vous voyez, il y a peut-être un manque de communication pour certains d'entre vous, vous voyez. Et donc, ça vous maintient sous une emprise également, vous voyez, parce que vous êtes dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans l'attente, ça vous maintient sous une emprise. Et il y a des peurs, il y a des craintes. Ouais. Il y a un blocage, vous avez peut-être une dépendance. Hein, les poissons, ouais. Les poissons, c'est vrai qu'il y a certains poissons, peut-être pas tout le monde, hein, mais c'est un signe qui... Les énergies sont très lourdes pour vous. Vous ressentez beaucoup, du coup vous avez besoin pour certains d'entre vous d'être dans des addictions. Pas tout le monde, hein, bien sûr. Hein, mais certaines personnes, des addictions ou des médicaments pour ne pas déprimer, vous voyez, des choses comme ça. Et là on voit que ça vous bloque. Ça vous bloque. Certaines addictions, là bien sûr, ça vous bloque. Hein. Ça bloque la communication, le dialogue. Alors, on va regarder aussi, après le blocage aussi, c'est les peurs par rapport à le manque d'argent. Certains poissons, vous avez peur de quitter votre partenaire par rapport au manque de confort. C'est par rapport à l'argent. Le manque d'argent vous fait peur. Vous avez peur de manquer. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les poissons, c'est de garder la foi. C'est vos amis aussi également, vos enfants, vos amis qui sont présents. Ça vous aide à garder la foi. Voilà, vraiment, les sorties aussi, si vous faites certaines sorties, ça vous aide, mais c'est vraiment les amis, les enfants qui vous aident à garder la foi. Après, autour de vous, il n'y a pas que des personnes honnêtes, par contre, quand même. Prudence, hein, quand même. Hein. Il n'y a pas que des personnes bien intentionnées, vous voyez. Il y a des personnes qui portent un masque. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, les poissons, on vous invite à être autoritaire, vous voyez, donc à vous affirmer. Hein. À vous affirmer, quand vous décidez quelque chose, ne lâchez pas, maintenez votre position, vous voyez. On vous invite vraiment à être focus sur le mental, bien sûr écoutez vos intuitions, hein, mais après maintenez votre position, à être dans le mental justement, pour toujours, par rapport à tout ce que vous avez donné, c'est important que vous le recevez aussi également. Il ne faut pas lâcher par rapport à ça. Il ne faut pas lâcher par rapport à ça, vraiment, imposez-vous par rapport à ce que vous désirez recevoir. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Au niveau de votre évolution sentimentale, les poissons, on voit une indépendance. Il y a des poissons qui vont être célibataires. Vous allez avoir de nouvelles envies, des nouveaux projets. Certaines personnes ont envie d'être seules, vont avoir envie d'être seules. C'est vrai qu'il y a le manque, vous avez peur de manquer financièrement, mais vous allez vraiment avoir envie d'être célibataire, hein, pour certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes vraiment déjà dans l'abondance positive. Vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui viennent à vous. Et ça vraiment vous attire, ça attire à vous l'abondance positive, hein, dans votre vie. Hein. Et vous pouvez être fier de vous, hein, parce que vous réussissez à lâcher, vous voyez. Vous réussissez à lâcher, à prendre un nouveau départ. Très très bien. Fin avril, vous avez... Alors fin avril, c'est possible que vous travaillez beaucoup les poissons. Hein. Fin avril, soit vous travaillez beaucoup
Et s'il y a un fardeau sur les épaules parce que vous donnez beaucoup, après c'est possible que vous donnez beaucoup aux autres, vous voyez. Et vous donnez beaucoup de votre énergie pour certains poissons dans une relation triangulaire. Donc prudence, on voit que vous allez bientôt lâcher ce fardeau, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Après, il y a des personnes qui font beaucoup pour les amis aussi également. Et ça vous pèse. Hein. Il faut changer des fonctionnements. Je sais que vous êtes un signe très bienveillant, mais c'est trop. C'est trop. Il faut doser votre empathie. Vraiment. Hein, parce que je ressens que vous prenez beaucoup le mal des autres sur vos épaules. Et l'histoire des autres, ça ne vous appartient pas, vous voyez. Énergétiquement, vous prenez beaucoup sur vous. Et ça, c'est pas bon. Ça vous bloque aussi. Hein. Donc on voit que vous allez bientôt arrêter ça. Vous allez fonctionner différemment. Vous allez réussir à doser votre empathie par la suite. Hein. C'est important, c'est à travailler. Hein. Je vous le dis, c'est du vécu. Hein. Donc je vous le dis vraiment, c'est important de doser votre empathie pour justement que votre vie se débloque. Parce que si vous prenez le mal des gens sur vous, il y a des blocages dans votre vie, hein, vraiment. Hein. Donc c'est important de vous alléger, vous voyez. Et on voit que fin avril, c'est possible qu'il y ait des sorties, des événements, des célébrations, anniversaires ou autres, mariage peut-être aussi, vous voyez. Et peut-être qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire pour une célébration, pour un mariage aussi, mais ça, c'est beaucoup, vous en faites beaucoup en fait. Vous en faites beaucoup. Ouais, vous en faites beaucoup pour les amis, pour les autres. Vous en faites beaucoup. Après, il y a une triangulaire pour certains d'entre vous, hein. Ça vous pèse. Hein. Il y a un gros travail que vous devez faire sur vous par rapport à ça. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ah, vous avez la défense. Vous allez être sur la défensive, vous voyez. Je voyais bien que vous allez vous affirmer, mais c'est bien, il faut. Hein. Vous allez être sur la défensive, vous voyez, face à un signe de terre. Là, j'ai le taureau, mais tout à l'heure, il y avait signe de terre et signe de feu. Hein. On voit vraiment que vous allez être sur la défensive, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Les poissons célibataires. Et vous vous éloignez de certaines personnes qui ont une emprise sur vous, qui veulent avoir une emprise sur vous. Vous vous éloignez pour avoir cette sérénité, pour retrouver la paix intérieure. Et vous avez tout à fait raison. Alors, on va regarder pour les poissons célibataires pour le mois d'avril. Ce qui vient vers vous, pour les poissons célibataires pour le mois d'avril. Alors les poissons célibataires, on voit que y a de la communication qui peut vous bloquer, hein, effectivement. On voit que vous allez vous affirmer, c'est important justement. Vous allez vous affirmer pour pas que ça vous pèse. Pour pas que ça vous pèse. Hein. On voit qu'il y a une guérison qui va se mettre en place. Hein. Il y a des sorties effectivement qui peuvent être présentes pour le mois d'avril. Il y a un nouveau départ, des nouvelles sorties, des invitations, etc. Vous voyez. Après, on voit que vous traversez une épreuve là actuellement. Vous écoutez vos intuitions justement afin d'aller dans la bonne direction, afin de guérir, afin de retrouver une paix intérieure là pour ce mois d'avril. C'est possible que ce soit vous justement, vous allez vous affirmer, vous allez envoyer un message, hein, vous allez vraiment poser vos limites pour sortir de cette épreuve, pour sortir de ce blocage. La communication est libératrice, hein, vraiment. Hein. Que si vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, ça bloque le chakra de la gorge, c'est possible avoir du coup des rigidités dans la nuque, des tensions dans le corps, effectivement, un torticolis, une boule dans la gorge, donc, les personnes en face prennent votre énergie, donc c'est important de s'affirmer. C'est vraiment important de s'affirmer. Vous pouvez vous affirmer, vous voyez, à la communication non violente, hein, mais vous avez besoin de dire les choses. C'est vraiment important. Parce qu'on voit que vous vous perdez par rapport à certaines relations, vous vous perdez. Hein. Ouais. Vous vous perdez par rapport à une relation ou des relations, là vous vous perdez. Ouais. On voit qu'il peut y avoir une double vie.
deux relations, c'est possible. Des trahisons, des choses cachées, des non-dits également, vous voyez. Des non-dits. Bon, il y a une âme sœur auprès de vous, mais on voit que c'est une épreuve avec cette personne. On voit qu'il y a une épreuve là qui est présente. Âme sœur, ça ne veut pas dire qu'on reste avec la personne toute la vie, hein, bien sûr, hein, vous voyez. Mais là, on voit que vous traversez une épreuve par rapport à une âme sœur. Donc, on voit que vous allez avoir besoin de vous changer les idées, de vous divertir, vous voyez. Et de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, de purifier vos énergies, hein, vraiment. Vous prenez un nouveau départ, c'est possible qu'il y ait une autre personne, hein, une tierce personne. Soit c'est vous qui voyez quelqu'un d'autre, vous prenez un nouveau départ, ou soit c'est la personne en face de vous qui a quelqu'un d'autre. Mais on voit vraiment qu'il y a des blocages là. Il y a une relation qui vous bloque là. Ça crée vraiment des blocages. C'est comme si vous êtes dans un labyrinthe et que vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Que vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Donc là, on voit que les sorties, ça va vous aider quand même à vous changer les idées. Mais après, vous avez besoin aussi de méditer. De méditer, de faire des soins énergétiques. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. D'aller dans la nature, de marcher pieds nus dans l'herbe. Ça vous ancre, hein, ça vous aide, ça vous fait du bien. Vous pouvez également, il y a plusieurs techniques, hein, de toute façon il y a plein de choses que vous pouvez faire, hein. Faire les petits bonhommes allumettes aussi également. Vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous avez en vous et vous brûlez cette lettre et vous envoyez l'énergie en fait de la lettre vers la lumière. Il ne faut pas l'envoyer vers la personne, hein. Sinon ça fait boomerang, ça ne sert à rien. Mais vous voyez, on voit bien que là, il y a des choses cachées, il y a des pensées cachées, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. Ouais. Mm. Là, pour moi, la personne en face de vous, elle vit déjà avec quelqu'un. Elle vit avec quelqu'un et elle ne vous dit pas tout. Pour certains poissons, il y a ça. Ouais, ouais. Et derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, on voit bien une rencontre, hein, que vous faites aussi. On voit bien l'énergie triangulaire, vous voyez. Ouais. On voit bien l'énergie triangulaire et cette personne, elle est mariée. Pour moi, elle est mariée. Elle est encore trop dans le passé aussi. Prudence, on vous dit, vous avez besoin de vous détendre, hein, les poissons. Vous avez besoin de vous détendre ouais, et de sortir de cette triangulaire, hein. Ouais. Mais il y a bien une rencontre, hein, mais vous voyez. Alors, on va regarder maintenant. Vous voyez, on vous dit que vous allez vous éloigner de toute façon. Vous allez vous éloigner, vous allez vous entourer. Vous pouvez vous éloigner de certaines relations qui ne sont plus bonnes pour vous. Et après, vous pouvez également, c'est possible que vous allez vous entourer d'amis, mais vraiment fidèles, hein. Des personnes sincères, des bonnes personnes, hein. On va regarder maintenant pour les poissons en couple. Archange Gabriel pour les poissons en couple pour le mois d'avril. Pour les poissons en couple pour le mois d'avril. Alors, vous avez le flirt. Alors, vous pouvez vous sentir critiqué, jugé. Il y a des personnes, en fait, qui vont mettre le doigt, en fait, sur ce que vous avez besoin de travailler. Et ça peut être votre partenaire aussi qui critique, qui pointe du doigt ce dont vous avez besoin de travailler. Vous pouvez vous sentir jugé, critiqué, hein, c'est possible. Alors, on voit que pour le mois d'avril, il y a l'énergie du flirt. L'énergie du flirt et de la découverte. Pour moi, il y a des poissons, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Pour certains poissons, vous découvrez quelqu'un d'autre. Également, vous apprenez à vous connaître davantage. Vous voyez, vous apprenez à vous connaître davantage, vous apprenez à vous découvrez quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un signe de feu, hein, vraiment. 9 et 9, Sagittaire, Sagittaire. Ouais. Il y a de l'amour dans l'air, là, pour les poissons en couple. Ouais, alors on va regarder. Archange Gabriel pour les poissons en couple. On me parle d'une personne qui peut être même, pour certains d'entre vous, d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Une personne qui arrive peut-être dans votre secteur, dans votre région, et cette personne vient peut-être d'un autre pays ou d'une autre région lointaine, vous voyez. Et voilà, il y a quelqu'un, il y a une personne que vous allez apprendre à découvrir, à connaître. Donc il y a une énergie de flirt, hein, mais ça va se faire dans la lenteur, hein. Vous allez apprendre à vous connaître tout doucement en fait. Archange Gabriel pour les poissons en couple pour le mois d'avril.
Vous voyez ce que je vous disais, il y a une triangulaire. Ouais. Il y a un nouveau départ pour vous, les poissons. En ce mois d'avril, il y a la tromperie, vous voyez. La tromperie, vous lâchez prise. Ça va vous aider à... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'énergie négative à... Mais vous allez réussir. En fait, cette rencontre, elle va vous aider à lâcher prise, en fait, à penser à autre chose. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors... Bon, pour moi, il y a une âme sœur, hein, il y a un amour véritable hein, avec cette rencontre. Pour moi, là, j'ai des poissons en couple, vous voyez, moi, c'est vraiment là ce que je ressens. On voit bien qu'il y a un amour véritable qui va naître. Vous rencontrez cette personne lors d'une sortie, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous voyez, d'un événement, peut-être une célébration, un mariage aussi. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur là pour vous pour ce mois d'avril par rapport à cette relation que vous rencontrez. Bon, après, vous voyez, je ne conseille pas aux personnes de tromper leur partenaire, hein, bien sûr. Hein. Mais là, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une âme sœur, il y a un amour véritable. Il y a des invitations à venir, vous voyez. Et on voit que vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer. Je pense que il y a des poissons qui vont quitter leur partenaire. Hein. Et cette rencontre, en fait, je pense qu'elle vous apporte un déclencheur, un élément déclencheur, un déclic. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour avec cette nouvelle personne. Et il y a une séparation. Hein, ouais. Il y a des poissons qui quittent leur partenaire là. Et vous vous investissez dans cette nouvelle relation. Pour moi, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup de bonheur, il y a de l'harmonie avec cette personne. Ouais. Vous écoutez votre intuition et vous savez que c'est la bonne en fait. Vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Archange Gabriel, quel va être le caractère donc, de la personne en face de vous? Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Quel est le caractère des poissons de la personne à laquelle vous pensez? Alors, j'ai une personne qui peut être Capricorne, Gémeaux ou Bélier. Alors, j'ai ces signes-là. Après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Donc, alors, j'ai une personne rigoureuse, une personne très travailleuse, une personne qui a énormément d'ambition, qui apporte un nouvel élan aux autres également, une personne qui aime toujours prendre des nouveaux départs. Vous voyez, il y a une personne également qui peut avoir un côté enfantin. Une personne qui peut être volage aussi, il peut y avoir ça. On voit également une personne solitaire, une personne qui n'est pas dans l'émotionnel, qui ne dit pas facilement ses émotions, une personne très cérébrale, une personne très mentale, très dans l'action, très dynamique, une personne qui aime aussi, bien sûr, voilà, célébrer, recevoir des amis à sa maison, faire des sorties, etc. Il y a quand même beaucoup ça quand même chez les Capricornes, Gémeaux et Béliers. À l'inverse, vous voyez des signes introvertis comme le Scorpion, etc. Vous voyez. Là, on voit vraiment une personne qui a besoin de contact, une personne qui a besoin de communiquer. Moi, je ressens également une personne rusée, une personne qui peut être dans la jalousie également, une personne dans la médisance, une personne qui est dure dans ses paroles, une personne qui, quand elle dit quelque chose, des fois, ça peut faire très mal. Hein. Ouais, très blessant. Une personne qui peut même, vous voyez, titiller, qui est taquin, mais c'est blessant, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est blessant. Et pour cette personne, c'est un jeu même. Vous voyez, elle ne se rend pas compte, j'ai l'impression. Enfin, certaines personnes se rendent compte, hein, elles font exprès pour faire du mal. Hein. Mais, ouais. Ensuite, alors, j'ai une personne est très cérébrale, une personne rusée. Une personne, quand cette personne, si elle ne réfléchit pas avant, elle va réfléchir après. C'est une personne qui cogite énormément, qui travaille énormément, qui est solitaire aussi, qui est dans l'abondance financière. Hein. Qui est dans l'abondance financière, ouais. Alors, on va regarder maintenant. Après, j'ai quand même une personne têtue aussi. Une personne têtue. Il peut y avoir également une personne qui est bienveillante. Hein, aussi, c'est pas, vous voyez, parce que je vous dis ça, médisance, jalousie, etc. Mais après, chacun a ses défauts en même temps. Mais il y a aussi une personne qui peut être bienveillante également.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, les poissons? Alors, là, j'ai une personne qui est en période de transition. Cette personne, bon, effectivement, elle est beaucoup dans le mental. Hein. Et elle a espoir qu'il y a un changement imminent avec vous dans sa vie. Ouais. Mais là, on voit que cette personne, actuellement, elle a besoin de solitude. On voit une indépendance chez cette personne. Elle est en introspection. Elle est comme dans un désert affectif actuellement. Elle est en période de transition, vous voyez. Et c'est possible qu'elle bouge également pour son travail, qu'elle fait des déplacements. C'est possible qu'elle se déplace pour venir vous voir. Il peut y avoir ça. Mais pour moi, ouais, elle est en période de transition et en fait, elle est guidée là vers une autre direction. Elle prend un nouveau chemin en fait. Elle prend un nouveau chemin, cette personne, et pour moi, elle peut s'éloigner de vous. Ouais. Pour moi, elle peut s'éloigner de vous. Elle a espoir, vous voyez. Elle est dans le mental, elle a espoir d'un changement en fait. Elle a espoir d'un changement entre vous, c'est possible. Vous voyez, après il y a plusieurs cas de figure aussi en même temps. Elle a envie que ça fonctionne, vous voyez. C'est une personne qui n'arrive pas à vivre seule. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à vivre seule. Une personne... Là, j'ai une personne qui peut vous aimer sincèrement. Hein. Une personne qui peut vous aimer sincèrement, qui vous envoie des messages, qui communique avec vous, vous voyez. Là, j'ai deux personnes. Hein. Une personne qui a envie qu'il y ait un changement imminent entre vous parce que cette personne n'arrive pas à vivre seule. Il y a ce côté-là. Après, on voit bien une personne qui est célibataire ou qui est en introspection, vous voyez. Cette personne est en période de transition, a envie, alors soit elle a envie d'un nouveau départ avec vous, vous voyez, parce que vraiment, voilà, elle a espoir par rapport à vous. Mais après, d'autres personnes, c'est possible que vraiment, vous voyez, si la relation ne fonctionne pas, par exemple, comme on a vu des couples là, qui peuvent se séparer, vous voyez bien, là, on voit bien qu'il y a une personne qui peut déménager et prendre vraiment un autre virage, hein, un autre tournant. Cette personne prend un nouveau chemin, hein, vraiment. Ouais. Pour moi, là, elle est à un carrefour de sa vie, cette personne. Hein. Ouais. Et l'univers la pousse dans une autre direction. Ouais. Vous voyez, je vois vraiment une personne qui est droite. Hein. Une personne là qui est droite. Vous voyez, vous voyez, quand je dis ça, une personne droite, c'est une personne qui fait les choses correctement, qui est très ancrée, qui a la tête sur les épaules. On voit une personne actuellement, vous voyez, elle fait un développement personnel. Hein. Elle a besoin de travailler sur elle. Hein. Ouais. Elle a besoin de travailler sur elle. Ça bouillonne à l'intérieur d'elle. Hein. Cette personne à l'intérieur d'elle-même, c'est comme un volcan. Vous voyez, moi je ressens vraiment le signe de feu là. C'est comme un volcan à l'intérieur d'elle ou de lui. Et c'est, vous voyez, c'est une personne qui a besoin vraiment de faire un travail intérieur parce que cette personne, en fait, c'est une personne qui est, pour moi, elle est cartésienne. Elle n'est pas du tout spirituelle. Et ce qui se passe actuellement dans les énergies pour elle, bah, vous voyez, c'est comme un volcan. Elle a une colère intérieure en elle, cette personne. Ça bouillonne, elle est prête à exploser. Elle est prête à exploser, à être vraiment très colérique parce que c'est vrai que le bélier, le gémeaux et le capricorne, c'est des signes qui ont du caractère. Hein. Quand ils disent quelque chose, ça fait très mal. Hein. Et là, ça va sortir. Hein. Cette personne est prête à exploser. Hein. Elle est prête à exploser. Et le développement personnel qu'elle fait actuellement, qu'elle a besoin de faire actuellement, ça va être intense pour elle. Et c'est dur pour cette personne. Mais après, en même temps, c'est pour son bien. Parce que c'est une personne qui est très cartésienne. Et ce qui se passe actuellement dans les énergies, bah, c'est... Vous voyez, la sortie... Hein. Y a un éloignement entre vous. Hein. Là, et par rapport à quelqu'un, là, il y a vraiment un éloignement et c'est le mieux. Hein. C'est le mieux qu'il puisse avoir pour vous. Hein. La clémence. Hein. Cette personne a besoin de faire vraiment des libérations intérieures. Hein. A besoin de prendre la sortie de secours, en fait. Hein. Y a un éloignement entre vous, là, hein, par rapport à quelqu'un. Et pour moi, c'est les personnes qui sont en couple, là. Il y a un éloignement. Cette personne a besoin de faire des libérations
Parce qu'il y a vraiment énormément d'émotionnel en elle, ça boue à l'intérieur d'elle, il y a une colère à l'intérieur d'elle, elle peut avoir des inflammations, cette personne, des douleurs même au niveau du corps, du bas du dos, des arthroses, inflammations dans le corps, hein, au foie et l'intestin, peu importe. Euh, ouais. Cette personne n'arrive pas à comprendre les personnes qui sont spirituelles, j'ai l'impression. Cette personne est tellement cartésienne, moi c'est ce que je ressens, hein. Et cette personne n'arrive pas tellement droite, mais en fait c'est le mauvais chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui ne s'écoute pas. Une personne qui en fait beaucoup pour les autres, elle ne s'écoute pas et c'est pas bon en fait, vous voyez. Alors je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, ce qui vous bloque, c'est une relation qui, bien sûr, qui vous bloque, qui vous enferme. Vous voyez, on voit vous êtes enfermé dans une tour d'ivoire. Vous voyez, vous êtes enfermé dans une cage dorée. Vous voyez ce que je veux dire? Cette relation, elle vous bloque. Ouais. Vous vous écoutez pas, les poissons. Pour certains d'entre vous, vous ne vous écoutez pas. C'est un lien d'âme fort qui vous fait énormément travailler. Mais voyez, on voit également que vous avez, ce qui vous bloque, c'est vos enfants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Également, ce qui vous bloque également, c'est vous nourrissez pas assez votre enfant intérieur. Vous ne vous faites pas plaisir. Cette personne vous empêche peut-être de vous faire plaisir, de vous payer tout ce que vous désirez aussi. C'est peut-être la personne qui gère votre argent également, vous voyez. Et vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, quand vous voulez. Il y a une emprise, il y a un blocage, là, vraiment... ouais. Après aussi, l'enfant intérieur, bien sûr aussi, c'est chakra sacré, c'est les émotions qui sont très présentes. Il y a un manque de créativité, il y a un manque de méditation aussi, de soins énergétiques. Vous avez besoin d'énergie, là, vous avez besoin de vraiment de vibrer. Vous avez besoin de vibrer, de faire ce qui vous fait plaisir. Voilà, pour être clair. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois d'avril. Vous avez les blessures de l'âme, bien sûr. Les blessures de l'âme et cette relation, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors, donc ça, je peux vous aider hein, pour le libérer au niveau du soin énergétique. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois d'avril. Vous avez, bien sûr, vous avez besoin de guérir le chakra du cœur, hein, de penser vos plaies. Vous avez besoin d'énergie en fait, hein, d'écouter votre cœur aussi, mais bien sûr, voilà, vous avez besoin d'énergie là. Et les pierres de lithothérapie peuvent vous aider également. Après, on vous invite également à visualiser ce que vous désirez attirer à vous. C'est très important. Hein. Alors, les poissons, les paroles de la déesse. Exprimez-vous, vous voyez, librement et dites votre vérité. Allez-y les poissons. Allez-y. Vous êtes une déesse. Hein. Allez-y. Vraiment affirmez-vous. Hein. Vous voyez, on voit bien que là, il y a un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Le voyage de la tristesse. Là, affirmez-vous pour sortir de cette énergie. Choisissez-vous les poissons. Choisissez-vous. Pensez à vous. Vous verrez que vous allez retrouver de l'énergie. Parce que là, c'est pesant quand on ne dit pas ce qu'on veut vraiment. N'ayez pas peur, ça fera travailler la personne en face de vous. Et ça va lui faire du bien. Voilà, ça va lui faire du bien. Cette personne a besoin également de travailler. Voilà, vous ne devez pas souffrir pour lui ou pour elle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de vous exprimer. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les poissons pour le mois d'avril. Et votre parole sera juste, hein, vraiment. Hein. Bien plus qu'une étincelle, qu'une simple étincelle. Vous voyez là, pour moi, moi, je ressens le nœud sud. On voit que vous allez avoir un déclic. Vous allez, justement, les messages que je vous dis également, c'est pour vous aider à retrouver cette harmonie hein, en vous-même, d'être protégé, vous voyez. Dans toutes les directions, je suis en paix. Vous avez besoin de retrouver cette harmonie intérieure, de faire les choses, vous voyez, avec un juste équilibre, de ne pas vous oublier pour être en harmonie.
Et également, on voit que au niveau du nœud sud, hein, c'est ce que vous avez travaillé au niveau karmique. C'est ce qui a été très dur. Et là, on voit que vous allez avoir un déclic justement pour y sortir, pour sortir de ça. Vous allez prendre votre envol. Les poissons vous invitent en tout cas, hein, allez-y. Allez-y, hein, si vous êtes vraiment poussé, guidé à sortir de cet enfermement, c'est une protection pour vous. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs justement pour aller vers le nœud nord, vers le grand bonheur. Vous voyez, on vous parle de dépendance. Il y a des poissons qui sont, vous voyez, on confirme qu'ils sont en dépendance affective ou une dépendance malsaine. Et donc ça affecte votre vie sentimentale. Et après la dépendance affective, hein, vous pouvez vous en sortir en justement en vous apportant de l'amour, en pensant à vous, vraiment. En pensant à vous, en vous apportant de l'amour, méditation, soins, nature, faites-vous plaisir aussi de temps en temps, nourrissez votre corps, prenez soin de votre corps physique aussi également, voyez les énergies et le corps physique, prenez soin de vous et vous verrez que vous allez sortir de cette dépendance affective. Après aussi également pour les personnes qui sont sous l'emprise, c'est parce que également la personne à laquelle vous pensez, hein, elle vous a pris beaucoup d'énergie en fait. Elle vous a pris beaucoup d'énergie et ce qui vous manque en fait c'est même pas la personne, hein. C'est l'énergie qu'elle vous a pris, parce que cette personne a pris une partie de vous, vous voyez. Et donc ça, vous pouvez la récupérer, hein. C'est pour ça que c'est important de vous affirmer aussi également, hein. Après, je peux vous aider, hein, par rapport aux soins, hein, de toute façon. Et je vous donnerai des conseils également supplémentaires. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On voit bien des blocages karmiques. On vous demande de vous éloigner, hein. On vous demande de vous éloigner, les poissons. On voit qu'il y a une différence d'âge ou un manque de maturité. Vous voyez, même je ressens également un manque de maturité spirituelle, hein, d'évolution spirituelle par rapport à quelqu'un. Ça génère vraiment des blocages karmiques et on voit un poids familial. Donc là, on voit aussi que vous avez besoin de travailler sur le transgénérationnel, de penser à vous. Parce que là, on voit que vous pensez peut-être trop à la famille, vous ne pensez pas assez à vous. Et ça peut être également, donc on voit que ça génère du coup des blocages, hein, dans votre vie, dans vos projets. Aussi également, il y a des choses qui ne se concrétisent pas, qui ne se font pas, qui sont bloquées, c'est parce que vous ne pensez pas assez à vous. Les relations aussi, il y a des relations à couper, des relations qui vous pèsent, qui vous bloquent, vous voyez, qui vous enferment. Donc là, des fois, je vous assure, la seule solution, c'est de vous éloigner, de couper. Et là, on vous le dit en plus. Vraiment, hein. Même au niveau amical, il y a peut-être des personnes aussi qui portent un masque qui vous bloquent énergétiquement dans votre vie. Il y a des liens à couper. Et vous verrez que vous allez voir le changement, hein, si vous le faites, hein. On voit également, ouais, au niveau familial, un poids, des personnes qui vous essaient de vous contrôler, qui dictent ce que vous devez faire. C'est pas bon, hein. Ça vous bloque. Ça, c'est du transgénérationnel. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour... N'ayez pas peur de ce que les autres vont dire en face de vous. Vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, de penser à vous. Alors, vous voyez là ce qu'il y a. Là, c'est bien, là. Alors, on voit là les poissons, donc on voit l'amour, on voit la bonté et l'équilibre. Alors, on voit que vous allez justement, pour sortir de ça, justement, je vous dis, apportez-vous de l'amour. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour. On voit que vous avez le cœur sur la main. Vous avez le cœur sur la main pour apporter, pour aider les autres, pour qu'ils trouvent un équilibre dans leur vie. Mais vous, il faut penser à vous aussi également. Il y a pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une personne que vous allez rencontrer là en avril, pour certains d'entre vous,
Il y a vraiment le grand amour qui arrive pour vous en avril. L'univers vous apporte cet amour. Et cet amour, déjà ça se passe bien sûr à l'intérieur de vous-même, hein, c'est très important. Mais là, moi je vois des poissons qui rencontrent quelqu'un, il va vraiment y avoir un équilibre. Vous allez réussir à faire des compromis avec cette personne. Vous êtes sur les mêmes fréquences avec cette rencontre. Vous êtes sur les mêmes fréquences. Il y a vraiment un équilibre dans la relation. Pour moi, cette relation, elle peut fonctionner. Ouais. Pour moi, cette relation, elle peut fonctionner. Il y a une personne également. Cette personne, elle a une grande montée aussi également. Vous êtes vraiment sur les mêmes fréquences. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage. Alors, vous voyez, là, on vous parle, comme je vous disais tout à l'heure, le chakra sacré, la joie de vivre, la force créatrice. Tout est relié dans la fluidité. Je suis libre et danse. Je suis libre, pardon, de danser avec toutes les forces. Donc, vous voyez, là, reprenez votre liberté. Parce que là, il peut y avoir des poissons aussi qui sont vraiment bloqués au niveau des intestins. C'est le deuxième cerveau, hein, le ventre. Hein, les émotions génèrent vraiment des blocages et on vous invite vraiment à être dans la créativité, à nourrir votre enfant intérieur, à vous faire plaisir, à faire des soins, séances de magnétisme, peu importe ce que vous désirez faire. Hein. Mais c'est important. Vous voyez, on vous dit vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la comme vous le souhaitez. Ne laissez pas les autres façonner votre vie. Vous voyez, modeler et façonner votre vie. Vous êtes une déesse, la déesse de la magie. Donc il n'y a que vous qui puissiez vraiment modeler votre vie. Ce n'est pas les autres qui doivent vous contrôler. Pas du tout. Ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux, les poissons. J'insiste, hein, mais c'est parce que ça fait plusieurs mois là que c'est... J'ai l'impression que la guidance se répète, vous voyez. Ouais. Il y a un gros travail intérieur à faire. Osez sortir de votre zone de confort, les poissons. Vous verrez que tout va se débloquer dans votre vie. Osez. Alors, il n'y a que vous qui puissiez faire le premier pas. Hein. Si vous ne vous aidez pas, personne ne peut vous sauver à votre place. Hein. C'est vous qui devez oser, qui devez faire un premier pas, qui doivent aller, qui doivent faire un premier pas, vous devez agir. Archange Gabriel, si vous agissez, vous êtes vraiment aidé et soutenu hein, par les plans supérieurs, vous verrez que les portes vont s'ouvrir facilement, vous allez être aidé, hein. Mais il faut que vous ayez le courage, la force d'oser. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois d'avril. Vous avez, vous voyez, les ailes d'ange avec les petits cœurs. Donc vous avez le passé et maintenant derrière vous les poissons. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, ça avance, hein, doucement mais sûrement, mais ça avance. Hein. Vous voyez, on vous dit bien de libérer les souvenirs, les émotions du passé. Hein. Ne pas rester fixé sur le passé. Hein. Il y a un nouveau chemin qui se dessine et ayez confiance. Allez de l'avant. Voilà les poissons. Bon, je suis contente pour vous. Ça bouge hein, doucement mais sûrement. Mais c'est vrai qu'il y a des poissons qui sont encore bloqués dans une relation. Là. Pour ça, on vous dit de bouger, là, d'agir. Hein. Voilà mes chers poissons. Donc, j'ai terminé votre guidance. Hein. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation Laoshi ou l'initiation au tarot, une séance de magnétisme, voilà ce dont vous avez besoin. Voilà, je peux vous aider. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également donc à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Hein, comme ça, vous allez avoir les notifications des vidéos quand elles sont présentes. Et mettre un commentaire si vous avez envie. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'avril. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.